Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 16 mai 2022 et il est midi 26. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais pousser un peu ma fenêtre, un tout petit peu. J'ai le OK. J'espère que tout le monde va bien, qu'il fait beau chez vous. Nous hier on a eu une grosse depuis avant-hier, on a du beau temps. Enfin, depuis quelques jours, on a du beau temps. J'ai mon voisin qui est parti à la plage samedi. Les petits, ils ont été se baigner, tout ça. Ils en ont profité. Ils ont bien raison. Bon, ils auraient pu me proposer pour aller avec eux, mais bon, c'est pas moi, c'est pas grave. Hein. Et Loesa, et puis elle a attrapé des coups de soleil sur les cuisses, derrière les cuisses, et puis dans le dos. Voilà. Ils se sont bien amusés. Hier, on a eu du beau temps. Hier matin, c'était gris. Hier après-midi, c'était soleil, il faisait hyper chaud. Moi, j'étais faire du vélo. J'en ai profité qu'il faisait beau pour faire du vélo. Et il faisait hyper chaud. Et hier soir, on a eu de la pluie et de l'orage. Voilà. Voilà pour la météo. Et puis, je vous ai fait une vidéo hier soir pour vous montrer ma nouvelle toile d'épée terminée. Voilà. Et faut que je revérifie un truc, les filles, pour vous dire où j'en suis rendue au niveau de mes toiles d'épée. Alors, par contre, je vous ferai, dans quelques temps, je vous ferai une vidéo pour vous faire le récapitulatif de toutes mes toiles en cours. Bon, je vais vous le faire aujourd'hui. Je vais vous dire combien j'ai de toiles terminées. Alors, vous savez que j'ai 135 toiles diamant painting total. Et qu'après, je fais le détail des toiles terminées, des toiles en cours et des toiles neuves. Voilà, qui ne sont pas commencées. Alors, à l'heure actuelle, c'est juste pour vous calculer les toiles en cours. Il m'en reste encore 10, je crois, à faire. Parce que plus j'en termine, plus il y en a à faire. Oui, j'ai 10 toiles en cours. Voilà. Alors, au total, j'ai 135 diamants painting. J'en ai 58 de terminés. J'en ai 10 encore. 10 encore en cours. Et il m'en reste encore 67 neufs. 67. Mais j'en enverrai une parce que je vais vous faire une petite proposition. Je vais vous proposer quelque chose. Et vous me direz, je vais vous faire un petit vote pour le mois prochain, pour le mois de juin. Juin, juillet, on va faire pour le mois de juillet. Le temps que tout le monde vote. Parce qu'on est le 16 mai. 16 mai, s'il me reste encore cette semaine, 1, 2, 3, 1, 2 semaines et demie. Il reste encore 2 semaines. 2 semaines et 3 jours, on va dire, pour commencer le mois de juin. Donc ça va être limite pour vous faire voter, parce que j'aimerais bien que toutes mes coccinelles puissent voter. Les anciennes, les récentes, les plus récentes, les dernières abonnées, dans les plus récentes, les plus anciennes et ainsi de suite, de la première jusqu'à la dernière. Donc je vais vous montrer 3 DP que moi j'ai choisi par rapport à ce que j'aimerais bien faire, mais je vais vous demander de voter. Donc on le fera, le vote, il commence à partir d'aujourd'hui, 16 mai 2022, et le vote se terminera, hop, juin
c'est des pages... voilà, parce que j'ai plusieurs pages où il n'y a rien d'écrit dessus. Ben, le vote se terminera le 30 juin, minuit. Voilà. Donc le vote pour les trois toiles que j'ai sélectionnées comme ça au hasard, hein, c'est suivant moi ce que j'aurais envie de faire. J'ai pas voulu sélectionner des grandes toiles parce que c'est pour faire pour le mois. Donc du coup, je vais vous les présenter. Et vous avez à partir d'aujourd'hui, 16 mai 2022, jusqu'au 30 juin 2022 minuit, pour me donner la réponse de votre vote. Alors, on va commencer par... on va les faire dans l'ordre par numéro. Alors, c'est quoi? Alors, attendez. Je mets pause, je vérifie parce que j'ai fait une erreur. Non, je croyais que j'avais fait une erreur, mais bon, c'est normal. C'est que vous savez que j'ai mis des numéros sur mes toiles. Au début, quand je les avais, je les classais par numéro. Toile numéro 1, numéro 2, numéro 3. Sauf que quand je les ai marqués dans mon carnet, je les ai marqués dans l'ordre qu'elles arrivaient quand je les prenais dans ma caisse. Voilà. Quand je les recevais quand je recevais les colis à la maison, vu toutes les toiles que j'avais déjà commencées, qui étaient terminées, tout, j'ai commencé par celle qui était terminée et j'ai continué par celle qui était en cours et après j'ai continué par rapport aux commandes dans l'ordre que je les prenais dans le papier d'emballage une fois je les avais reçues. Voilà. Donc c'est pour ça que je croyais avoir fait une erreur puisque sur mon cahier, le numéro de la toile que j'ai sélectionné parce que je l'ai mis en 11e position ne correspond pas avec le numéro de la toile qu'il y a sur la toile. Voilà. Il n'y en a que deux qui correspondent puisque c'est dans l'ordre où je les ai rangés, mais il y en a une qui ne correspond pas par rapport au numéro que j'ai noté sur ma toile. Mais ça correspond bien à la position dans le carnet. Voilà. Donc, dans le carnet numéro 1, j'ai sélectionné la toile numéro 54, le 53 et la toile numéro 64. Ça, c'est à partir de là où j'ai commencé à classer par ordre que je les recevais. L'autre que je vais vous montrer, il y a un numéro sur la toile qui ne correspond pas avec le numéro que j'ai sur mon carnet. Toi, tu descends de là et tu te dépêches. Allez. Voilà. Donc, en position numéro 54, c'est 53, pardon. C'est la toile Yoshi et l'arc-en-ciel. Donc, c'est celle-ci. Voilà. C'est Yoshi et l'arc-en-ciel. C'est celle-là. Voilà, je vous le montre comme ça. Donc, c'est une toile en 30 par 40. Donc, c'est bien la toile elle-même, le motif lui-même qui fait 30 par 40. 30 par 40 sans les bords blancs. Voilà. On va vérifier, mais je pense que c'est ça, hein, parce que j'ai pas eu à me... Généralement, quand je commande chez Wiesezal ou dans une autre boutique, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va falloir que je trouve une astuce, là. Pour ranger toutes mes affaires, au lieu de les mettre dans des pots, comme ça me prend de la place. Quand je regarde sur l'Express, ça pour ranger des petits casiers, pour ranger les crayons sur les bureaux. Alors, on a dit que c'était une 30 par 40. Ma règle a fait 30 cm. Donc, le dessin lui-même, il fait bien 30 cm. Hein. Elle fait bien 30 cm. Donc, c'est la bonne taille. Voilà. Donc, vous avez celle-ci, Yoshi, en numéro 1. Voilà, vous avez la petite toile Yoshi en numéro 1. En numéro 2, vous avez la toile numéro 64, qui correspond bien au numéro, à la position que je l'ai mise dans mon carnet. Donc, c'est la poupée avec le chapeau rose fleuri. C'est la poupée numéro 2, puisque j'en ai plusieurs des petites poupées. Les gorgeous, les kokeshi et les petites poupées comme ça, j'en ai quelques-unes. Donc c'est pour ça que je donne des numéros sur mon carnet. Poupée 1, poupée 2, poupée 3 et tout ça. Donc c'est celle-ci. Donc je vous montre l'image de plus près. Voilà.
c'est celle-là, cette petite poupette. Donc ça, c'est la numéro 2. C'est une 30 par 40 avec les bords blancs, celle-là. Ensuite, la troisième toile pour laquelle je vous demande de voter, elle est sur le carnet numéro 2 et c'est une 40 par 40. Alors, ma règle fait que 30. Donc, si je mets là et que je mets là, 30. On va mettre ici. C'est même pas une 30 par 40, c'est une 30, c'est pas une 40 par 40. Pourquoi elle fait pas 40 par 40 celle-là? 30. On l'a mis ici. Non. Alors, si je fais avec les bords blancs, ici, ça fait 30. Ouais, elle fait 40 avec les bords blancs. 40 sur 40 avec les bords blancs, celle-là. Donc, c'est celle-ci, c'est réponse. Alors, c'est la princesse aux cheveux longs, c'est réponse, la princesse aux cheveux longs. Voilà. Elle est magnifique. Moi, j'aurais aimé que la princesse, elle soit entière. Hein. Je sais qu'on en trouve avec la princesse entière dessus. Voilà, donc c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Elle est où ça? Oui, sa tête, elle est... Voilà, sa tête, elle est là. Cherchez sa tête. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc vous avez à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin minuit pour voter, pour sélectionner votre vote. Alors, 1, Yoshi et l'arc-en-ciel. 2, la poupée, la poupée rose chapeau fleuri. Hein. Voilà. Et la troisième toile, c'est la princesse aux cheveux longs, donc la princesse réponse. Voilà. Donc, si ça peut être plus simple pour vous, en premier lieu, c'est la toile numéro 53. En deuxième position, c'est la toile numéro 64. Et en troisième position, c'est la toile numéro 91. Voilà. Je vais vous les remontrer. Donc, en position 1, la toile numéro 53, le Yoshi et l'arc-en-ciel. Voilà. Il est magnifique celui-là. En position numéro 2, c'est la petite poupée chapeau fleuri, la poupée rose. Ouais, sa robe, elle est rose et bleue. Donc, c'est la poupée numéro 2 avec le chapeau fleuri. Donc, c'est la toile numéro 64. Et en troisième position, c'est la princesse aux cheveux longs. Donc, c'est réponse. Voilà. Et c'est la toile... Alors, je vous la montre à l'envers. Oui. Désolée, les filles. Donc, c'est réponse, la princesse aux cheveux longs. Voilà. C'est cette toile-là. Et c'est la toile numéro 91. Voilà. Donc, si vous préférez voter avec les numéros d'étoiles, la première avec Yoshi, c'est la toile numéro 53. La deuxième avec la poupée chapeau fleuri, c'est la numéro 64. Et la princesse réponse aux cheveux longs, c'est la toile numéro 91. Ça sera plus simple avec les numéros. Hein. Donc, en 1, numéro 53. En 2, la toile numéro 64. Et en 3, la toile numéro 91. Ça sera plus simple pour moi, déjà au niveau des... Donc, je vais les laisser à plat comme ça. Enfin, je vais les réenrouler parce qu'elles étaient enroulées. Je vais les réenrouler. Enfin, pour l'instant, je vais les laisser là. Je les réenroulerai après. Donc, au niveau d'épée, j'ai 58 d'épée terminées. J'ai 10 d'épée en cours. Et j'ai 67 d'épée 9. Voilà, qui ne sont pas commencés. Voilà pour ça.
Donc, dans les projets, enfin, je vous ferai le récapitulatif des projets terminés du mois d'avril et du mois de mai quand j'aurai fini le mois de mai. Et après, on reprendra à partir du mois de juin. Le mois de mai, vous savez que c'est la toile poissettia de Noël de Mamie Sylvie et les écureuils tic et tac. Au mois d'avril, pardon. Et au mois de mai, je vous dirai tous les. Donc, je vous ai montré, mais je vous ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai terminé depuis le mois d'avril 2022 jusqu'au mois de décembre 2022. Ouais, je vais faire du avril, mai, alors il nous reste, alors là on est en mois de mai, donc j'ai fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il nous reste 9 mois, donc avril, mai, juin, juillet, donc je vous ferai un récapitulatif au mois d'août, de toutes les toiles que j'aurai terminées depuis avril jusqu'au mois d'août. Je vous ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai terminé entre le mois d'avril et le mois d'août, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août, et après en décembre ou en janvier, je vous ferai en janvier 2023, je vous ferai le récapitulatif de tous les projets terminés. Enfin, en décembre, je vous ferai le récapitulatif de août jusqu'à décembre, de tout ce que j'aurai terminé, aussi bien en crochet, en DP, en coloriage ou en autre projet terminé. Et au mois de janvier, je vous ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai terminé du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Je vous ferai la totalité. Là, je vais vous faire mois par mois de ce que je fais. Et oui, ça sera plus simple. Je vais vous faire tous les mois le récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Et quand on sera arrivé au 1er janvier, je vous ferai le récapitulatif à partir du mois d'avril, à partir du mois où j'ai commencé à noter les projets en cours, terminés. Je vous ferai à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Mais ça, je vous ferai quand tous les projets terminés dans l'année 2022. Je vous ferai le récapitulatif au mois de janvier. Pour l'instant, je fais tout ce que j'ai fait en cours et qui est terminé, tous les projets terminés du mois d'avril au mois de décembre. Je vous ferai mois par mois. Tous les mois, je vous ferai le récapitulatif de ce que j'ai fait. Et en fin de mois. Et quand on arrivera au 1er janvier, je vous ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai fait dans l'année, tous les projets terminés de l'année 2022. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc là, on va enchaîner sur, je ne sais pas quoi. Je vais déjà ranger mes carnets. Alors là, la Kokeshi, elle est marquée. Donc au mois d'avril, j'ai terminé que 2 projets. Donc là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 projets terminés depuis le mois de mai, depuis début mai. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, parce que j'ai rien prévu pour aujourd'hui. Et bon, on va faire du tricot, les filles. On va partir sur du tricot. Donc, je vais mettre mes toiles à plat sur ma caisse là-bas. Je les rangerai après. Mes explications de mon tricot, c'est ici. Alors, je cherche ma feuille pour reprendre à partir de là où je suis arrêtée. Voilà. Ça, cette page-là, je vais pouvoir la défaire parce que du coup, voilà. Je vais vous expliquer après en détail. Alors, pour les explications de ce châle, enfin un châle, moi, ils appellent ça un châle, moi je pars plutôt sur une écharpe, mais bon, moi j'ai marqué châle. Hein. Je vous avais expliqué comment on débutait ce fameux châle ou écharpe arc-en-ciel 4. Donc, il faut que vous montiez, faut monter 80 mailles. Après, vous faites 40 points mousse.
Alors, quand vous avez monté vos 80 mailles, que vous avez fait vos 40 points mousse, vous faites votre premier rang. 2 maillons droits, 1 jeté, 70 maillons droits, 1 jeté, 8 mailles point mousse. Donc c'est 8 mailles en droit. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez faire ce châle ou écharpe arc-en-ciel, numéro 4, mettez un marqueur avant vos 8 dernières mailles. Voilà. Ça vous évitera de faire des erreurs et ça sera plus pratique pour vous. Voilà. Donc, quand vous avez fait votre premier rang, vous faites pour le premier rang 2 maillons droits, un jeté, 70 maillons droits, un jeté, vous glissez votre marqueur et vous faites vos 8 dernières mailles à l'endroit. Quand vous êtes côté endroit, côté envers, c'est du point mousse, donc vous faites les deux côtés, le côté endroit, le côté envers, vous les tricotez toujours ces 8 mailles à l'endroit. Le rang 2, 8 mailles point mousse parce que vous êtes dans le côté envers. Côté envers, vous faites 8 mailles point mousse, donc 8 mailles endroit. Vous glissez votre marqueur et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'envers pour le rang 2. Le rang 2 et tous les autres rangs impairs, ça sera comme ça. Donc, le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, ça sera des rangs envers. Donc, vous faites 8 mailles en droit pour faire votre bordure point mousse et tout le reste à l'envers. Tous les rangs pairs, c'est les rangs en droit. Donc, vous faites avec les augmentations. Donc, le rang 3, 2 mailles en droit comme d'habitude. On commence toujours comme ça. 2 mailles en droit, un jeté. 72 mailles en droit, parce que vous avez toujours, avec les jetés, ça vous fait toujours 2 mailles supplémentaires à tous les deux rangs. Tous les rangs en droit, quand vous serez côté augmentation, vous aurez toujours, sur les rangs suivants, vous aurez toujours 2 mailles supplémentaires. Donc, sur le rang 1, on avait 70 mailles en droit à tricoter après le jeté. Donc là, avec les 2 mailles supplémentaires du rang numéro 1, au rang numéro 3, vous aurez 2 mailles en droit, un jeté, 72 mailles en droit, un jeté, 8 mailles en droit. Le rang envers, 8 mailles en droit, un jeté, 8 mailles en droit, vous glissez le marqueur, vous faites toutes les autres mailles à l'envers. Le rang 3. Ah bah mon fils est déjà parti. Le rang 4, je vous l'ai dit. Le rang 5, 2 mailles en droit, un jeté, 74 mailles en droit, un jeté, 8 mailles en droit. Rang envers, 8 mailles en droit, vous glissez votre marqueur, toutes les autres mailles à l'envers. Le rang 7, 2 mailles en droit, un jeté, 76 mailles en droit, un jeté, on glisse le marqueur, on fait 8 mailles en droit. Ça, c'est ce qui sera comme ça. Ça sera comme ça à chaque groupe de 13 rangs. Sur l'envers, c'est le rang 8. 8 mailles en droit, vous glissez le marqueur, toutes les mailles à l'envers. Le rang 9, 2 mailles en droit, un jeté, 78 mailles en droit, vous faites un jeté, vous glissez votre marqueur, 8 mailles en droit. Le rang 10, c'est un rang envers, 8 mailles en droit, vous glissez le marqueur, toutes les autres mailles ici après le marqueur, à l'envers. Le rang 11, 2 mailles en droit, un jeté, 80 mailles en droit, un jeté, vous glissez le marqueur, 8 mailles en droit. Côté envers, voilà, quand on est sur le côté envers, vous faites 8 mailles point mousse, 8 mailles en droit, vous glissez le marqueur, je vais y arriver, et vous tricotez toutes les autres mailles à l'envers. Le rang 12,
Oui, ben c'est le rang 12, pardon. Le rang 13. Alors, pour le rang 13, il faut rabattre 12 mailles. Vous rabattez 12 mailles. Après avoir rabattu les 12 mailles, vous tricotez toutes les autres mailles, les 72 mailles jusqu'au marqueur. Les 72 mailles restantes, vous les tricotez à l'endroit. Vous glissez le marqueur et vous tricotez vos 8 mailles endroit. Là, on ne fait pas d'augmentation sur celui-là, puisqu'on rabat les mailles. Et le rang 14, c'est 8 mailles endroit, on glisse le marqueur et on tricote toutes les autres mailles à l'envers. Voilà. Donc, je vais regarder où j'en suis sur celui-ci, à quel rang j'en suis. Donc, j'ai fait le rang 1, le 2, le 3, le 4, et on en est au rang 5. Donc, je mets une petite pause parce que j'ai un truc à faire et je reviens tout de suite. Coucou, voilà. Donc, du coup, je vous expliquais tout du rang de montage où il faut monter 80 mailles, du rang de montage jusqu'au rang 14 qui est le rang en vert. Donc là, on reprend sur le rang 5 pour moi. Donc moi, mon rang 5, c'est un rang en droit, si je ne me trompe pas. Donc il faut que je fasse 2 mailles en droit. Mon jeté et 74 mailles en droit. Donc moi, j'ai pas besoin de compter puisque j'ai le marqueur au bout. Donc là, vous faites vos 74 mailles en droit. Ouais, je vérifie que j'ai bien fait mon jeté. Je vais à Carrefour. N'oubliez pas vos jetés, surtout aussi bien au départ qu'à la fin. Ah, vous faites votre jeté, vous glissez votre marqueur et vous tricotez toutes les autres mailles, les 8 mailles restantes, vous les tricotez à l'endroit. Alors, pour être sûr que vous avez le bon nombre de mailles sur votre aiguille quand vous faites votre rang droit, quand vous êtes sur le rang vert, vous comptez vos mailles. Donc là, j'ai bien fait mes 74 mailles en droit.
Donc pour être plus sûr, si vous avez peur de vous être trompé, avant de commencer le prochain rang en droit, quand vous êtes sur l'envers, vous comptez vos mailles d'ici à ici. Parce que là, sur le rang suivant, le rang 7, quand je vais faire, là je vais faire mon rang vert, quand je vais être au rang 7, il va falloir que je fasse 76 mailles en droit, avant le marqueur. Après mes deux mailles, après mon jeté de ma bordure, mes deux mailles en droit et mon jeté, il faut qu'après mon jeté, j'ai 76 mailles ici, jusqu'au marqueur. Alors là, on fait le rang 6. Donc, vous faites vos 8 mailles à l'endroit, comme d'habitude. Vous glissez votre marqueur comme d'habitude. Et là, pardon, vous passez votre fil entre vos deux aiguilles et vous venez faire vos mailles à l'envers. Ah, décidément, ce matin, j'allais voir à la factrice parce que je l'ai vu passer tout à l'heure. Elle n'a pas pris le sens de sa tournée dans le même sens que d'habitude. Donc là, vous faites votre rang en vert. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc les 8 mailles point mousse, vous les faites toujours à l'endroit. Côté endroit, côté envers, vous les tricotez ces 8 mailles toujours à l'endroit. Quand vous êtes du rang vert, vous les faites vos 8 mailles à l'endroit, vous glissez votre marqueur et toutes les autres mailles jusqu'ici, vous les faites à l'envers. Que sur le jersey endroit, il y a un rang endroit, un rang envers. Quand on est du côté endroit où il y a les augmentations, là où on fait le jeté, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et quand vous êtes sur le rang vert, vous faites vos 8 mailles endroit. Vous mettez le fil entre vos deux aiguilles et vous tricotez le reste des mailles à l'envers. Je sais, je me répète, mais bon, il n'est pas compliqué du tout à faire celui-là. Après, si vous ne comprenez pas les explications, vous voulez qu'on refasse ensemble, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci, j'en referai d'autres. Hein. Parce que là, c'est le deuxième que je fais, troisième que je fais comme ça. Un avec de la laine Katia, la laine Candy Baby. Oui, Candy Baby, j'en ai fait un. Avec le coton G pur, j'en ai fait un que j'ai offert à Angélique. Et troisième avec celui-ci. Le chaland en raccourci, j'en ai fait qu'un. Je vous en ferai un en vidéo avec vous. Je vais aller à Carrefour chercher ce que mon fils a demandé. Je vais me mettre des gouttes dans le nez et prendre du pchit pour la gorge. Là, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. En partant du marqueur jusqu'à la pointe ici. Voilà.
Donc là, alors j'ai fait le rang 5, 6. Est-ce que j'ai pas rayé? J'ai fait le 5 et le 6, ça c'est sûr. Faut que je compte combien j'ai de mailles. 78. Alors, pas que je compte les deux mailles de bordure, faut que je compte que les mailles centrales après le marqueur, après le jeté. Donc, il m'en manque une. Il m'en manque une. Alors là, normalement, 74 au rang 5. Je dois en avoir 74 au rang 5. Alors, on compte pas les jetés. 74, c'est bien ça. 74 et 8, 82. 114, 2, 82. Pourquoi j'en ai 85? Alors, ah oui, 74, 74 et 8, 82, 83. C'est bien ça, j'ai 86 mailles au rang 5. Voilà, j'y suis. Donc là, je suis au rang 7. Alors, on fait deux mailles en droit. Une, deux. On fait un jeté. Et ici, on fait 76 mailles en droit. Puisqu'on compte les jetés du rang d'avant. Donc là, quand j'aurai fini mon rang en droit, que j'aurai fait mes jetés et mes mailles en vert et toutes mes mailles en droit, là j'ai fait deux mailles en droit, un jeté, il faut que je fasse 76 mailles en droit. À la fin du rang, il me faut 88 mailles. Voilà. Il me faut une totalité de 88 mailles à la fin.
On n'oublie pas le jeter. 80 plus mes 8 mailles pour moi, j'ai bien 88 mailles au total. Donc pour savoir le total, moi j'ai marqué sur ma feuille, hein, pour ça je sais combien j'ai de mailles. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous avez peur d'avoir fait une erreur, pour savoir si vous avez bien le total de vos 88 mailles, vous les comptez de la première jusqu'à la dernière, y compris les jetés, hein. Mais bon, quand vous savez où il faut poser le marqueur après, vous savez qu'il faut laisser 8 mailles à la fin pour les faire au point mousse. Donc vous posez votre marqueur avant les 8 dernières mailles. Pour celles qui veulent, ben, vous pouvez en placer un après vos 2 premières mailles du départ. Parce que ces 2 mailles, ces 8 mailles là et ces 2 mailles là, ça ne bouge pas. Il y a un jeté après les 2 mailles en droit et un jeté avant les 8 mailles en droit. Voilà. Donc le rang 7, je viens de le faire. Et on passe au rang 8 qui est 8 mailles en droit. Passez votre fil entre vos deux aiguilles, vous glissez le marqueur après et vous venez faire toutes les mailles qui restent à l'envers. Toutes les mailles, vous les faites à l'envers. Quand je tricote, là, il y a longtemps, je n'ai pas tricoté avec les aiguilles droites, donc c'est pas très pratique pour moi. J'espère avoir assez d'une pelote pour faire mes 25 blocs. Donc là, j'en suis à mon deuxième bloc déjà, donc c'est déjà pas mal. Après, il faut que j'aille à Carrefour chercher les courses que mon fils m'a demandé. J'allais chercher mon courrier, mais je le prendrai en allant à Carrefour. Ah oui, je vous ai dit dans ma vidéo d'hier soir, j'ai complètement explosé mon téléphone, il est tombé par terre. J'ai glissé sur un caillou en allant porter mon verre au container là-bas. Et en glissant, ben, mon téléphone a cogné par terre sur les cailloux et il est cassé ici au coin. On voit la lumière à l'intérieur et il est fissuré jusqu'ici. Voilà. Donc mon fils me dit normalement tu peux tu vas là où tu l'as acheté et puis normalement t'as pas besoin de payer pour la réparation, c'est gratuit puisqu'il est sous garantie. J'ai dû l'acheter en janvier, j'ai les papiers, mais je suis pas sûre que ça passe, hein. Et comme moi je peux pas y aller avant le 6 juin, donc j'ai demandé à mon voisin combien ça allait me coûter pour le faire réparer. Il m'a dit dans les 60 euros, mais il va se renseigner.
Voilà, hop. Ah, il fonctionne encore, mais avec le scotch et puis les, les endroits où il est fissuré, ça m'abîme les doigts. J'ai mis du scotch à carton dessus, mais avec un petit papier plastique dessous. Vous savez, les papiers plastiques des sachets de diamants quand ils sont vides, pour éviter que le scotch colle sur la vitre, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir me le réparer. Donc le rang 8, il est fait. On passe au rang 9. Non, je vais arrêter là parce qu'on est à 47 minutes de vidéo. Je terminerai moi toute seule dans mon coin et on recommencera un bloc de 13 rangs, du premier rang jusqu'au dernier rang. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour comprendre comment on le fait. Voilà, donc je vais à Carrefour vite fait pour mon fils et je reviens m'asseoir sur mon canapé pour profiter un petit peu du soleil sur mon canapé. Je pourrais en profiter dehors, mais tous les gamins sont à l'école, mon voisin il n'est pas là. La mère du copain, mon fils, qui habite derrière Nathalie, elle travaille. Elle est nounou, enfin, elle est nounou, oui, c'est bien ce que je dis. Elle garde des enfants à domicile, puisque les siens sont grands, les plus grands sont au lycée, puis les deux petites dernières sont au collège. Donc elle a plus de petits, elle, de son côté à s'occuper, puisque les grands s'occupent tout seuls. Mais elle garde elle garde des enfants, des tout petits, des bébés. Voilà, donc elle ne sort pas puisque elle, chez elle, il y a un jardin, une cour. Et puis bon, quand elle est au boulot, je voudrais pas trop la déranger parce qu'on pourrait s'asseoir le temps que les petits font la sieste. On pourrait s'asseoir toutes les deux dehors dans son jardin. Mais à chaque fois j'y vais pour profiter de son jardin. Parce que moi je peux y aller, hein. Elle m'a pas interdit. Mais à chaque fois que j'y vais, elle a toujours quelque chose à faire. Voilà, donc on est toujours dans la maison. Moi si je sors dehors, c'est pour profiter du soleil, profiter du beau temps, quoi. Donc là, il faut que je voie avec le père de mon fils, que mon fils contacte son père, pour savoir s'il peut nous trouver une petite maison avec un jardin. Eh, mademoiselle Ruby. Eh, mademoiselle Ruby. Descends. Non, mais c'est quoi ça? Tu vas tes fesses. J'ai dit, il va falloir que je tourne ma caisse dans l'autre sens. Parce qu'elle a vu que la caisse pouvait monter sur mes boîtes en plastique pour aller dans le carton. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Ça, il faut que je le mette bien à plat. Voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, vous n'oubliez pas de... alors, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable moment en la regardant. Euh, donc, voilà. Et vous n'oubliez surtout pas de cliquer sur s'abonner, partager, commenter et le petit pouce bleu. Voilà. Donc bisous bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Profitez du soleil, profitez et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bisous bisous.